Comprendre l'humilité. Nous allons lire dans Matthieu 18, verset 4. Matthieu 18, verset 4. Nous lisons. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je relis. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Ya woto yinga ni ninga France na sikamenga wabikanga anai kasanga yida ardan solum pour. Seigneur Christ bilma pour. Asseyez-vous dans la bénédiction. Mon recevra yelam tanayi kasanga wenam solum pour. La parole de Dieu dit qu'il serait grand dans le royaume des cieux. La lui sera yelam qui est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il y a grand et le plus grand. Il dit tout ce que tu vas s'en rendre comme ce un petit. Il serait le plus grand dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Dans la vie, il y a deux choses qui montrent. Si une personne est humble ou pas. Si tu es une personne humble, premièrement, c'est obligé que tu sois comme un petit enfant. Deuxièmement, quelqu'un qui est humble, ce qu'il a comme des caractéristiques, et c'est de servir, donner. Cela montre l'humilité qui se trouve dans ta vie. L'humilité. Que veut dire l'humilité? C'est d'être comme un petit enfant. Être comme un petit enfant, c'est quoi? Un petit enfant, il est simple. Donc il est facile à comprendre et à accepter. L'enfant cherche à connaître. C'est-à-dire l'enfant accepte qu'on l'enseigne. L'enfant, dès que ce que vous avez dit, il croit toutes choses facilement. Il ne complique pas les choses. Qu'est-ce qu'un enfant? L'enfant y croit. L'enfant, il n'a pas sa propre vision. Et il a la vision lorsque la vision est donnée. C'est ça qu'on appelle enfant. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est obligé que tu sois comme un enfant. Ne marche pas selon ta vision, mais la vision de Dieu. Ne sois pas comme Jonas. C'est-à-dire Dieu avait une vision pour la sauver. Et Jonas aussi avait une vision pour la destruction de Ninive. Donc c'est une vision qui se trouve dans une vision. Sois comme un enfant. L'enfant n'a pas de vision. Mais c'est la vision. Donc Dieu veut que ta vision soit. C'est-à-dire ne sois pas en Dieu et tu la vision. Il veut que tu laisses ta vision et tu suis lui son vision. Donc c'est cela qui montre que tu es quelqu'un d'humble. Il faut reconnaître une chose. C'est ton humilité et ton obéissance à Dieu qui va ouvrir tes portes.
C'est ton humilité et ton obéissance qui ouvrira tes portes de bénédiction. Ce sont ces choses aussi qui te rendra plus grand. 1 Chronique 29 verset 12. 1 Chronique 29 verset 12. 1 Chronique. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est à toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ayela denem kibe pisila we pila yibu arzeka ni wor fa yita nyam nenge nyam ya buma fa swala nyam sonore ne panga la ya nyam toyen kon ne panga ta lebe kasanga. Seigneur Christ bele mapoa. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Yam zinte bakaram. Quel est mam sorba dans nombre? Donc dans le livre de Nombre. Dans Nombre 12 verset 3. Sorba pila yibu verset 1. Nombre 12 verset 3. Sorba pila yibu verset 1. Et l'Éternel l'attendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre sur la face de la terre. Amen. Rawa Moïse ya sik meng sob wusro yi ne ba fa sembe tengzugu. Quel ré? Écoutez bien. La parole de Dieu dit dans le livre de Nombre. Et l'élévation est avec Dieu. C'est dit l'honneur. Tout est avec Dieu. Et dans le Nombre aussi dit l'homme qu'on appelle Moïse. Dans sa génération, personne n'a été humble comme Moïse. Celui qu'on appelle le prophète Moïse. Le prophète Moïse. Pendant sa génération, personne n'a été humble comme lui. À cause de son humilité, Dieu l'a pris opérer des miracles et des prodiges. À cause de son humilité, et Dieu s'est apparu à Moïse. Dieu s'est apparu lui parler face à face. À cause de son humilité, jusqu'à présent, les gens parlent de Moïse du jour au lendemain. Chaque jour que Dieu fait, il n'y a pas une religion qui ne parle pas du prophète Moïse. À cause de son humilité. Donc Dieu lui a rendu plus grand. Et son nom a été renommé à cause de son humilité. Son secret, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui te rendra célèbre et te rendra plus célèbre. Gloire à Dieu Tout-Puissant. C'est l'humilité ou rien qui peut te rendre grand. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire vous pouvez déterminer, dire comment serait sa vie au futur. Mais lorsque une personne est orgueilleuse, vous pouvez dire le futur sans mentir.
rikine mam yelbun pila yo be verset nous. Proverbe 17 ans. Yelbun pila yo be verset à nous. Allons-y. Yelbun pila yo be verset nous. Zusoba kanong titanerie hachika bamka nambasatali. Kawaya. Ici. Aye lamia. Il dit. Notre Dieu n'aime pas celui qui est un orgueil veut dire il veut pas quelqu'un celui qui est c'est son caractéristique même comme ça. Voilà, c'est sa nature. Il veut pas celui qui se suffit. Il veut pas celui qui est arrogant. Celui qui est arrogant. C'est-à-dire tu regardes, tu dépasses. Tu te vois plus que notre Dieu ne le veut pas. Mais notre Dieu, il regarde toutes ces choses comme une abomination. Il le regarde comme une abomination. Notre Dieu est avec tous ceux qui sont humbles. Amen. Donc si vous voyez une personne humble, tu connais tu vas prospérer, tu vas et ce que tu vas dire aussi, ça va s'accomplir. C'est-à-dire voici ce que l'Éternel dit pour une personne afin que la personne soit humble. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Verset combien? Verset 2 à 3. Deutéronome 8, verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Le verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. La terre est tu soba wenam tala nyam wera pora yumpina se nkiti lebre nimbandamba mak yam bang yam san tagas da suya poussé ndatan saké mam tonra wala kanan saké verset tambu bam kitame ti lebre nimbandamba la bas tu kom namas nyamba yolon konyam yal soto tum kentawle lebre ndika verset tamba bam kitame ti lebre nimbandamba la bas ti kom namas nyamba yolon konyam yal soto masa ya on konyam boy mande la de la mia ce qui veut dire que ici c'est Dieu même qui approuve ceux qui sont l'orgueil. Dieu peut lui laisser, il peut devenir quelqu'un qui a la faim. Il peut même pas se nourrir à satiété. La nourriture ne suffit même pas à la famille. La nourriture finie et il prie que Dieu nous donne, Dieu amène nous. C'est-à-dire il dit Dieu approuve ces personnes avec la souffrance. Tous ceux qui sont orgueilleux, la souffrance vient, la douleur. Pour que ces personnes puissent s'efforcer, il les laisse une douleur passe. Pour que tu t'humilies.
Yolon konyam mande nyamne yabrama senda kami. Sena yile to bank tinisa la kavineri balye la toron vinda ne gomni sin yiti zu soba noronwa. Sina yile te bank ne sal passer adam vim ne ri bal. Pour qu'il reconnaisse que l'homme da fa ser adam vim da ne wennam gum. Mais tu dois vivre selon la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Wukum me nga wennam watane sibre. L'orgueil, Dieu amène wennam des watane todo. Dieu amène des douleurs. Il amène des problèmes. Il amène des difficultés. À cause de l'orgueil, certains même ont perdu leurs emplois. Et ils ont perdu leurs emplois. À cause de l'orgueil. C'est pas qu'on t'a fait. Donc c'est la main de Dieu. À cause d'orgueil, Dieu a laissé des choses. Vous voyez que la personne est dans les douleurs. Vous priez. Et les problèmes. Donc les problèmes. C'est à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil. Lorsque tu t'enorgueilles, il va te forcer, te faire chuter. Il va te faire tomber. Tu deviens quelqu'un de misérable. Si tu avais vu mon passé, si tu connaissais mon passé, tu n'accepterais pas de me parler comme ça. C'est l'orgueil qui fait que non, tu vas parler de ton passé. Si tu me connaissais, lorsque Dieu ouvre les portes, personne ne peut fermer ses portes. Mais ce sont ceux qui sont leurs portes peuvent ouvrir sans que ça se renferme. Donc, vous faites ça pour donc c'est pour cela que les portes même se ferment. Dieu il est fidèle sur sa parole. Même si tu ne crois pas, c'est ainsi. Comment verser Job 40 verset 1. Job 40 verset 11. Job 40 verset 11. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Amen. Le verset 12. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Job pina se verset pilaye. Batuf sura pourri, tu fais geste titané d'ailleurs tapa miande. Geste Dieu se irrite de celui qui est orgueilleux. Dieu s'il voit celui qui est orgueilleux, c'est la nature de Dieu. Il s'irrite et il veut le faire chuter. Gesti tarama fa nini gesti tarama fa ningobiande la flubu ni wensa wakata yepore. Comment verser c'est pour là. C'est à Luc 14 verset 11. Luc 14 11. Luc 14 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Bala nini fans worda amenga anapa ma power la nini ngasin sikida menga anapa ma worre. Qui parle ici? Luc pour Luc 14 verset 11. Luc pila na se verset pila yembre. Qui parle ici? Il y a un seul songomda. C'est qui parle? Il y a Luc bi. C'est Luc, non? Il y a Anna. Kaya a Jésus mengangomde. C'est Jésus lui-même qui parle. A Jésus aime te sobning fan net boud fan. Quiconque c'est Zeke menga qui s'élève
sera abaissé. La sobning force sinan sikke menga. Et quiconque qui s'abaisse sera élevé. Condition est là où tout. Voici la condition. Ni de bout fa. Quiconque apawela sa sobning okwe. Te fia parafia rawa. Fais ou couvre menga. Que tu sois homme ou femme, c'est-à-dire lorsque tu chuter. Donc le manque de respect, tu verras que parmi tout le monde, c'est toi tu es en arrière et tu verras ce que tu s'appuies pour chercher le nom plus que ça. Toute personne, si tu ne veux pas prendre ta baisse, il soit humble. Toute personne qui est humble serait élevé. Serait élevé. Ceci. Ceci. C'est pas une prière pour que les dieux contrôlent ton nom. C'est-à-dire ce sont des actes que tu poses. Voilà. C'est toi-même tu dois. C'est pas que c'est Dieu qui va venir agir, c'est toi-même tu vas te forcer. Tu dois te forcer à être humble. Toute personne humble serait honorée. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Proverbe 11, 12. Celui qui méprise son procès est dépourvu du sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Proverbe 11, 12. Yelbun pila yembre pila yibu. Net san pora yaka yazita. La yam sob sendame. Quoi est verset ning simpora? Proverbe 22 verset 4. Yelbun pisla yibu verset 24. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Si kumengra nezu soba zwes bisi ya arzeka ni wori la vie. Mamda tam ton librantika. Ayelam ti sikmenga nemboy. Nezu soba zwes. Nezu soba la bemzuisa. Le fruit de l'humilité. Sikmenga nezu soba la bemzuisa. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel. C'est des conséquences. Voici la conséquence. Si tu as l'humilité et tu vis dans la crainte de Dieu, c'est comme un fruit que tu sèmes. C'est comme un grain que tu sèmes. Il y a arzeka. Tu serais quelqu'un de richard. Veux-tu être riche et la crainte de Dieu et l'humilité? La crainte de Dieu et l'humilité te ferait être riche. La gloire et la vie. C'est Dieu lui-même qui va t'honorer. Si Dieu t'honore, les gens sont contraints de t'honorer. Et la parole de Dieu déclare toujours: dans l'humilité, il y a une vie. Donc ce qui veut dire chaque jour que Dieu fait, tu as la joie. C'est l'humilité qui te donne toutes ces choses. Cela rend tout facile. Proverbe 29 verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ayelabe netita son wat ne yande la sikum men soba na pa ma wogre. Amen. Titam wat ne yande la tele wukum men wat ne yande. L'orgueil amène la honte.
L'orgueil amène la honte. L'orgueil, que tu le veux ou pas, c'est la honte qui suit. La mais l'humilité précède la gloire. Ce qui prouve que c'est lorsque tu vas servir, donner à Dieu. Si tu vois une personne qui ne peut pas servir, donner à Dieu, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Donc, nous allons arrêter ici.